Après un bon week-end festif passé, il faut une dose importante de bonne humeur pour bien commencer la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle escale matinale sur Bonjour les vacances. Mesdames, messieurs, amoureux de la matinale, bonjour et merci de nous préférer sur BNN TV. Ce matin encore, l'énergie se fera ressentir à travers les différentes rubriques que vous connaissez déjà. Alors restez avec nous, installez-vous pour qu'on démarre avec l'équipe qui monte tout pour la première partie. Bonjour le plateau. Bonjour, Comment ça va? Ça va super bien. Vous avez du peps. Je constate que vous avez bien mangé de liam pilé le week-end. Qui aurait pu s'en priver? Aurel, non seulement l'Assomption s'est très bien passée, mais la fête de liam également. Oui, j'ai pris une dose adulte. Ah oui. Tu sais ce qu'on appelle dose adulte? Pendant combien de jours? Non, la dose adulte, c'est un seul jour. Un seul jour. Et puis j'ai repris le lendemain. Ou bien réchauffé, c'est comme liam pilé recyclé. Non. Tu as repilé. Deux plats différents. Et puis, on n'a pas eu besoin d'aller à Savalou, hein? Oui. Oh, Savalou est venu à Cotonou. Savalou est venu à Cotonou. Même Dassa aussi est venu à Cotonou parce qu'on n'a pas eu besoin d'aller à la grotte Maria à Assomption. Évidemment. Alors donc, le week-end s'est très bien passé. Super bien, très bien passé. Et tu nous reviens en pleine forme. Il n'y a pas eu, d'ailleurs j'ai parlé de week-end festif, il y a eu un week-end festif à travers liam pilé, à travers l'Assomption, mais également avec notre Amazone vocale qui nous a représenté et valablement parce qu'elle nous revient avec le trophée de The Voice Afrique francophone 2026. On applaudit d'abord pour ça. On va applaudir durant toute l'émission pour elle. Eliro, comment ça va? Ah, j'ai cru croire que je n'existais pas. Non, mais tu existes. Tu sais, puisqu'elle devait parler d'une Amazone, il faudrait qu'elle s'adresse à l'Amazone qui est sur le plateau ici d'abord. Avant de passer à l'autre Amazone. Avant de venir au guépard. À l'autre au guépard, avant de passer au guépard. Comment ça va, Eliro, ce matin? Ça va. C'est un plaisir de remarquer qu'Aurel est revenu avec son humeur, avec sa vibe. En tout cas, ça fait quel glow encore. C'est lundi matin. Vous savez, toi, tu brilles. Merci beaucoup. C'est l'énergie. Déjà, l'intro annonce ce qui va se placer au cours de l'émission. J'ai parlé d'énergie dans les différentes rubriques. Et c'est cette énergie qu'elle vient de m'envoyer. Et quelqu'un en off dirait là-bas, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Et puis, Sylvie, je ne dévoile rien. Quand tu parles d'énergie, l'énergie reviendra encore dans motivation. Ça, c'est sûr. Parce que le thème aujourd'hui est très intéressant. Elle va nous motiver. C'est Madame Motivation. C'est pas le thème aujourd'hui, c'est très intéressant. Ces thèmes sont toujours intéressants. Merci, bien sûr. Mais de jour en jour, il y a de l'amélioration, il y a un plus-value chaque jour. Et c'est ce qu'on aime. Eliro, quant à toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'artiste de la semaine. En tout cas, l'un des artistes de la semaine. Parce que cette semaine, on a choisi deux. On en a tellement qu'on veut mettre tout le monde en valeur. Bien sûr. Tu as mangé aussi liam pilé le week-end? Je m'en suis gavé. Aïe. Ah oui. Oh là là. J'ai fait matin, midi, soir. Mais j'imagine déjà le schéma. Vous ne m'avez pas invité et donc on n'en parle plus. On sait que toi, tu dois manger. Ah bon? Tu ne peux pas nous faire chant. Vous m'avez vu. Oui. Est-ce que j'ai dit? Tu m'as vu? Je t'ai vu. Allez, on installe donc la première rubrique. Instant musique. On y va. Et donc, l'un des artistes de la semaine, c'est Bobowe. Qui ne l'aime pas? Qui ne l'aime pas? Pourquoi est-ce que tu as révélé le secret comme ça? Bien sûr, je l'ai révélé avant de te passer la parole, Eliro. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Bobowe ce matin? En tout cas, quand on observe bien cet artiste avec le look qu'il présente et le genre de musique qu'il fait, son nom, on pourrait croire que c'est Bobowe. Ce n'est pas Bobowe, Bobowe. Et ça vient bien sûr de son prénom Baudouin, puisqu'il s'appelle Baudouin Emmanuel Khalidé. Voilà, je suis arrivé. C'est un artiste béninois, à la fois chanteur, rappeur, auteur, compositeur et performeur. Né le 23 novembre 1998 à Cotonou, il s'est allié au rap après ses premiers pas dans une chorale. Il développe un univers musical particulier, le gangan trap, qui est un mélange de sonorités traditionnelles, notamment le gangan, avec les codes du rap et de la trap. Révélé au public avec des chansons comme La Rue, Bobowe enchaîne ensuite des titres comme Tchetula. Ça, c'est un fadou. Tchetula Ozo et Tula, bien sûr, chanté pour les guépards. Plus récemment, avec le Bénin,
qui est un titre, bien sûr, connu de lui. Son talent est également récompensé en 2021 avec notamment les distinctions de meilleur single rap et d'artiste de l'année au Titanium Music Award. C'est quelqu'un qui en a suffisamment. Mais aujourd'hui, on va écouter Kadaoué, qui est sorti en 2022 et qui totalise aujourd'hui 829 679 vues sur YouTube. C'est une preuve que c'est un artiste qu'on consomme totalement au Bénin. Et il faut noter aussi qu'il fait la promotion de la culture et du tourisme béninois dans tous ses clips. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Kadaoué. Et comme Yami Rumido. Bonjour les vacances, ouais. C'est ça, oh, mais vous répondez bien. En plus, son cœur, on adore. Et Léro, magnifique clip que tu nous ramènes ce matin quand même. Oui, vous savez, j'aime particulièrement tout ce qui est attaché à la culture. Et, bon, voilà. Donc, Boboé, c'est un artiste que j'admire particulièrement parce qu'à travers ses chansons, il fait connaître certaines choses auxquelles la jeunesse semble détachée. Quand il parle des doux, par exemple, ou quand il fait des incantations, ce n'est pas forcément parce qu'il est peut-être initié. Ça fait partie de la sagesse du Fa, de l'expression culturelle de chez nous. Et ça fait aussi que certains se demandent, est-ce que Bobo Vodun Siwea, comme me le demandait quelqu'un hier, je n'en sais rien. Ça. Mais je crois plutôt qu'il a une certaine sagesse dans ce secteur de la connaissance sans forcément peut-être être initié. Et il a bien choisi sa voix et sa direction artistique, parce que chaque artiste est libre de choisir dans quelle direction aller. Ça me rappelle, je crois que de plus en plus d'artistes s'intéressent aujourd'hui à tout ce qui est culturel. On a connu Amang Bayon qui fait du slam vaudou. Il y a Sergent Marcus qui était passé récemment avec Vaudou Gospel. Oui. Et on connaît déjà Bobo qui est entièrement dans ce registre de parler du vaudou et tout ça. Voilà, intéressant. Aurel, t'as kiffé, hein? Ah ouais. Je te voyais danser tout le temps. Tu dansais. Je dansais, Kadaoué. Hey, Kadaoué. Oh, chers téléspectateurs, vous et nous, Kadaoué. Mido choix, mido kaka, il fait. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et maintenant, vous-même, vous savez que la rubrique qui suit est mot du jour. Le mot du jour, un mot que peut-être beaucoup ont déjà entendu à travers même une chanson d'un artiste international, Fally Ipupa. Oui, il a employé... Non, reste avec moi. Il a employé ce mot dans l'une de ses chansons, l'une de ses dernières sorties, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui décrirait ce mot? Quelque chose qui revient encore et encore. Par exemple, Aurel me pose une question et moi, je reviens toujours sur la même chose. Je ne fais que parler de moi. Je ne fais que parler de la même chose sans arrêt. Ah, égotiste? Comment tu n'es pas sérieux. Et là, énième. Alors, je ne vais pas parler d'une personne forcément. Je n'ai pas lié ça forcément. Énième? Oui. Ça, c'est ta réponse? Bon, on ne va pas... Quand tu dis la chanson de Fally Ipupa, je crois qu'il a une chanson où on dit énième. Bon, déjà, il faut dire que je n'écoute pas beaucoup Fally. Fally Ipupa, moi. Moi, je dirais récurrent. Récurrent. Quelque chose qui revient et encore et encore. Sempiternel. Sempiternel. Ouais, tu te souviens, dans l'une de ses dernières sorties, nous deux, Sempiternel, il a dit ça quelque part dans la chanson. Et donc, Sempiternel. Français haché, là. Oui. Mais quand même, il a su ça, toi aussi. Allez. On passe à la découverte du mot du jour. Oui. Sempiternel, un mot assez élégant, mais surtout très pratique pour parler de quelque chose qui semble se répéter encore et encore. Alors, que signifie exactement sempiternel? C'est un adjectif qui signifie qui dure toujours, qui semble ne jamais finir ou qui se répète sans cesse. Mais dans la langue française, le mot est souvent employé avec une petite nuance d'ironie ou d'agacement lorsqu'on parle de quelque chose qui revient constamment. Par exemple, le sempiternel débat sur les réseaux sociaux. Cela signifie que ce débat
Simba revient encore et toujours. D'autres exemples, tous les matins, il nous raconte la sempiternelle histoire de son voyage. Autrement dit, la même histoire encore et encore. On peut également dire, elle en a assez d'entendre les sempiternelles excuses de son collègue. Ici, cela signifie que les excuses sont toujours les mêmes et reviennent constamment. En somme, ce mot est ce qui semble ne jamais finir ou qui se répète sans cesse. Par contre, utilisez ce mot avec modération, parce que si vous le répétez à chaque fois, il risque lui-même de devenir sempiternel. C'était votre mot du jour. Qu'est-ce qui est sempiternel dans votre entourage? Bonjour les vacances pour le moment, oui, jusqu'à la fin mais du ça mois. C'est agréable. Ça c'est par contre agréable. Moi j'allais dire, peu importe sa durée, bonjour les vacances ne donnera jamais l'air sempiternel. Merci. Par contre j'aime bien cet exemple, c'est agréable. Oh, monsieur le poète. Monsieur le professeur. C'est dans les gènes, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Et puisque ça sort comme ça sort, on vient de boucler le mot du jour. Vous voyez que je ne vous ai pas fatigué ce matin, non. Parce qu'on est tu as été gentil. J'ai été très gentil. Le week-end a été bien. Oui, le week-end a été magnifique. Je voulais faire le béret pour rien. Tu étais à l'aéroport? Non. Tu n'étais pas à l'aéroport pour accueillir l'Amazone? Non, mais quand même, je me suis valablement fait représenter. J'étais à l'aéroport. Mais je sais que tu étais à l'aéroport. Okay. On en parlera tout à l'heure. Oui, parce que j'ai parlé de représentation, n'est-ce pas? Oui. Mais on en parlera tout à l'heure. Avant, parlons motivation. Dans Motivation aujourd'hui, le thème c'est savoir choisir ses batailles. Beaucoup vont s'intéresser, se retrouver à travers ce thème parce qu'on ne peut pas gagner toutes les batailles. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, Madame Motivation, Madame Hakuna Matata, Madame des jours off, des jours sans et avec, nous parle de comment choisir ses batailles. Aurèle, oui, tu es prête? Motive-nous. On a besoin de savoir choisir nos batailles ce matin. Dis-nous tout. Alors, chers amis, on va dire merci à notre présentatrice stylée, Syl l'Étoile. Est-ce que vous le connaissez, ce surnom? Non, est-ce que les téléspectateurs savent que ton surnom, c'est Syl l'Étoile? Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas, c'est notre étoile ici. Et aujourd'hui, avec toute la team étoilée, mes chers amis vacanciers, les fidèles téléspectateurs de Bonjour les vacances, mais motivés des jours off, des jours sans. Et des jours avec. Je veux aujourd'hui vous exhorter à quoi? Très simple, Sylvie l'a déjà dit, dans son lancement, savoir choisir vos batailles. Savoir choisir vos batailles revient à dire quoi? Comme tout être humain, vous qui me regardez actuellement, vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des rêves. Bien sûr. Mais dans cette vie, nous savons qu'aucune vie n'est linéaire, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Il y aura dans votre entourage des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Il y aura des difficultés qui vont se pointer au cours de votre chemin, en cours de chemin, votre parcours. Le rêve que vous avez, que vous portez, et la réalité que vous vivez. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a un très grand fossé. Un fossé rempli de doutes, de peur d'échouer et de manque de confiance. Chers amis, aujourd'hui, je veux vous dire, même si quelqu'un vous fait une querelle pour un projet que vous avez et on vous dit vous ne pouvez pas réussir, vous n'avez pas la possibilité de le faire, ne croit pas en vous, ne cherchez surtout pas à vouloir gagner cette bataille contre cette personne. C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Savoir choisir ces batailles dans le cas où vous avez des objectifs de vie à atteindre. Ne cherchez surtout pas à vouloir convaincre coûte que coûte celui qui n'a pas envie d'être convaincu. Parce qu'une chose est de convaincre, une chose est de vouloir être convaincu. Yes. Vous pouvez tout dire. Si je dis votre projet est nul et je ne veux rien savoir, c'est que c'est nul à mon niveau. Mais vous,
Ne vous échinez pas à vouloir expliquer, à vouloir gagner toutes les querelles. Quelqu'un vous dit c'est rouge alors que vous êtes pertinemment sûr que c'est bleu. Oui. Choisissez que c'est rouge. Le jour où vous choisissez que c'est rouge, est-ce que ça va vous empêcher de garder le bleu dans votre tête? Non, votre vérité est dans votre tête. Vous devez commencer à savoir choisir vos batailles. Vous savez, nous sommes dans un environnement, dans une société où on ne peut pas être aimé de tout le monde. Est-ce que vous vous mettez en tête que vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde? Si vous connaissez cette réalité déjà et vous l'inculquez déjà, alors vous avez déjà gagné la bataille. Parce que quoi? Votre énergie est importante et qu'il faut la préserver pour les batailles qui en valent la peine. Merci, Eliro. Certaines personnes peuvent trouver que tu rêves trop grand. Mais toi, tu as ta bataille. Tu sais ce que tu veux devenir demain. Toi, le vacancier qui me suit, la vacancière qui me suit, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu ne peux pas répondre à toutes les critiques. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas vouloir convaincre tout le monde. Tu ne peux pas régler tous les problèmes des gens qui sont dans ton entourage. On suppose que tu as un salaire à la fin du mois. Tu es sollicité de part et d'autre. C'est très bien. C'est bien de faire de l'aumône. C'est bien de vouloir venir en aide aux personnes qui sont démunies, aux personnes qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Mais il faut savoir choisir la priorité dans tes batailles. Yes. Est-ce que aider Eliro ce mois-ci est la priorité dans mes batailles? Ça l'est toujours. Oh, Eliro. Donc, chers amis, c'est pour vous dire que votre énergie est limitée. Ne pensez pas que vous pouvez gaspiller votre énergie avec votre entourage, à vouloir tout le temps vous justifier, à vouloir tout le temps plaire aux autres, à vouloir tout le temps satisfaire tous les besoins des autres sans satisfaire votre propre besoin, qu'est votre objectif à atteindre. Donc, désormais, sachez choisir vos batailles. Et en voulant choisir cette bataille, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je m'en vais faire mérite toute mon énergie? Est-ce que je suis en querelle avec Sylvie aujourd'hui? Elle essaie de me convaincre. Et moi aussi, je veux la convaincre. Maintenant, je vais me poser la question, mais le sujet sur lequel nous voulons nous convaincre, est-ce que ça mérite ton énergie? Si ça ne mérite pas ton énergie, on passe. On passe. On passe. Apprenez à passer. Apprenez à prioriser vos objectifs. Apprenez à prioriser vos projets. Apprenez à prioriser vos familles, la santé, votre évolution, la personne que vous voulez devenir demain. Mais il y a un nota bene que je veux vous dire. Choisir ces batailles dans certaines circonstances, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Hein? Non. Ça ne veut surtout pas dire que vous êtes faible. Vous n'allez pas dire non, si je ne lui réponds pas, il va penser que je suis faible. Non, vous n'êtes pas faible, c'est juste que vous êtes plus mature que cette personne-là qui veut que vous tombiez dans son piège. Car, comme vous le savez, est-ce qu'un lion poursuit tous les animaux, tous les animaux qu'il voit? Non. Le lion ne poursuit pas tous les animaux qu'il voit, bien sûr. Il choisit sa proie. Exactement. Et il est focus sur cette proie-là, quitte à ce que la proie lui échappe. Une fois la proie lui échappe, il peut maintenant se tourner vers une autre proie. Oui. C'est ça. Donc, vous êtes un lion, vous êtes une lionne. Sachez choisir vos proies. Sachez choisir vos objectifs. Qu'est-ce qu'on dit? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Merci beaucoup pour cette belle motivation de ce matin. C'est très important de ne pas éparpiller ses énergies. C'est très important. Merci. Il faut savoir canaliser ses énergies. Parfois, certaines personnes font des choses exprès pour nous énerver. C'est ça. Et donc, ce que tu viens de dire, franchement, moi, personnellement, ça m'interpelle. Hein. Il faut que j'apprenne à concentrer mon énergie. À faire le tri. Oui. Eliro, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, parle. Eliro, il faut parler, oui. Bon, merci Aurèle. Oui, il faut savoir choisir ses batailles. Oui. Vous savez, quand j'ai choisi d'être animateur, présentateur, il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui était très proche et qui m'a dit, tu ne peux pas le faire. Ah, pourquoi? Tu es trop timide. D'accord.
D'accord. Il m'a dit, tu ne peux pas le faire, tu es trop timide. Il ne passait pas tous les moyens pour me convaincre. Et je lui ai juste dit, oui, c'est vrai, je ne le ferai pas. Sauf qu'un beau jour, il m'a entendu à la radio. Et il était surpris. Il m'a fait, attends, t'es invité ou t'es animateur? J'ai fait, ben, je suis animateur. Et à ce moment-là, il a commencé par croire. Justement. C'est ça. Sauf que quand il me disait, tu ne peux pas être, je ne me suis pas donné toutes les peines du monde pour lui dire, pour le non, convaincre. j'ai envie de l'être, il faut que je le sois, c'est un rêve. J'ai juste dit, OK. Mais j'ai travaillé, voilà, pour y Alors, c'est un comportement que tu as adopté il y a longtemps. Oui, bien sûr, il y a très, aujourd'hui, très, la très motivation d'Aurel vient appuyer quand même là-dessus. Merci Donc, Aurel. C'est comme ça, pour ce magnifique travail que tu fais chaque matin. Et merci à vous tous d'ailleurs pour partager chaque matin de votre bonne humeur et surtout de l'énergie utile aux téléspectateurs. C'est ce qu'on transmet. Bon, on a fini de parler des bonnes énergies. Je veux me lever. Ouais. Vous savez pourquoi? Non. En introduction, j'ai parlé d'une Amazone qui nous a représentés. Ah oui. Sarah, la voix béninoise qui a représenté le Bénin, qui fait parler du Bénin à travers l'Afrique tout entière. Et non seulement le monde entier. Oui, le monde entier. J'ai préparé un petit test pour lui rendre hommage ce matin. On va écouter. Et hier d'ailleurs, elle est revenue. Dans poésie? Hein? Tu veux mettre dans poésie? Non. Mais attendez. C'est discours? Écoutez-moi. Roulement de tambour. Sarah Ronsou, ça c'est pour toi. Sarah, la voix béninoise qui fait vibrer l'Afrique. Le Bénin peut encore une fois être fier de l'un de ses talents. Sarah Ronsou s'est imposée comme l'une des belles révélations de cette édition 2026 de The Voice Afrique francophone. Dès son passage aux auditions à l'aveugle, la jeune chanteuse a frappé fort avec une interprétation majestueuse Fallin de Alicia Keys. Une prestation qui a littéralement conquis les 4 coachs retournés en seulement quelques secondes. Je dis, elle a commencé seulement. Hein? 4! Ils se sont retournés. Puissance vocale, maîtrise, émotion et présence scénique, Sarah a rapidement montré qu'elle n'était pas venue simplement participer, mais bien porter haut les couleurs du Bénin. Aujourd'hui, son parcours résonne comme une belle preuve. Le talent béninois a encore une fois une voix qui mérite de se faire entendre au-delà de nos frontières. Et il s'agit de Sarah Ronsou qui a remporté The Voice Afrique francophone 2026. Je dis ce matin, comment ne pas être fier de son pays? Comment ne pas être fier des talents béninois? Franchement, les jeunes font un travail remarquable et tout le peuple béninois, d'ailleurs, à travers le monde, arrive à s'imposer de jour en jour. On applaudit pour cela, s'il vous plaît. Ça mérite applaudissement. Tu sais quoi? Mais c'est fait. Je dépose ma tablette. On applaudit pour Sarah. Sylvie, tu sais quoi? Oui. Tu sais que Sarah a su choisir sa bataille? Oui. Parce que quoi? Sarah, à l'entame, est cuisinière de profession. Ah oui? Eh oui. Après, elle est tombée dans l'onglerie et le make-up. Voilà. Pourtant. Donc, du coup, Sarah, c'est sûr, dans son entourage, on lui a dit tu ne peux pas aller à ce concours parce que elle n'était pas. C'est vrai, elle est dans la chorale dans son église, mais elle n'était pas destinée à chanter sur de grands podiums comme ça. Donc, elle a su sûrement choisir sa bataille. Évidemment. Et ça a payé aujourd'hui. Ça a payé sur le plan international. Avec ce que vous dites de Sarah, j'en déduis qu'elle n'a pas que des cordes vocales. Elle a aussi plusieurs cordes à son arc. Oui. Ben, vous savez, il y a un élément qui parle de son retour. Hier, elle a foulé le sol béninois, le sol de ses ancêtres. Sarah est désormais au Bénin et pourquoi pas, on sera très heureux ici sur Bonjour les vacances de la recevoir un de ces 4 si son agenda le lui permet, bien sûr, parce qu'on ne la force pas. Là, maintenant, elle est au chaud. Il faut qu'on la laisse se reposer, qu'elle fasse reposer ses cordes vocales et tout. Même suivez l'élément qui montre son retour sur le sol béninois. C'est un moment de beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et toute la considération que j'ai reçue durant toute cette aventure de The Voice Afrique francophone 2026. Je vous remercie, je remercie la nation béninoise,
Je remercie son Excellence, Monsieur Romuald Wadagne, pour son soutien. Les Ivoiriens, les AC de la Côte José, merci. Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Cette victoire, elle n'est pas à moi, elle est à vous. Et je voudrais tout particulièrement dédier ce trophée à la nation béninoise et surtout à Madame la Première Dame Nathalie Wadagne. De l'aéroport, le cortège se dirige vers l'esplanade de l'Amazone. Ici aussi, un accueil encore plus chaleureux lui est réservé avec une foule immense présente sur les lieux pour accueillir cette Amazone de la voix. Des auditions à l'aveugle, en passant par les chaos jusqu'à la grande finale, Sarah a su livrer tout au long de cette compétition des prestations XXL. Elle a su impressionner les coachs et surtout le public qui, en finale, décide de la choisir comme gagnante de The Voice Afrique 2026. Et je vous ai dit que je n'étais pas là-bas, mais je me suis faite représenter. Ici à la SRTB, on se complète. FIFA Meatade Diokounde qui a réalisé ce bel élément. Franchement, merci à toi et merci d'avoir suivi Sarah dans cette petite tournée lors de son retour ici au Bénin. Vous avez aimé l'élément, n'est-ce pas? On a adoré. J'étais dans la foule. Tu étais dans la foule. Pas aperçu. Mais je n'ai pas fait attention tout à l'heure. C'est moi, j'ai gardé la caméra pour FIFA. FIFA va nous le confirmer au cours de la journée. Elle est donc journaliste culturelle et sportive ici à Bénin TV, à la SRTB. Merci à toi, FIFA. C'est bon, hein? On peut continuer? Oui, on ne peut qu'être fier du Bénin. On est fier du Bénin. On est fier d'être béninois. Oui. Proud to be from this wonderful land of Tanzania. Nous et le Bénin, Kadawe. Kadawe. Allez, le premier plateau. Merci de m'avoir accompagné et ça a été un plaisir de vous avoir suivi à travers vos différentes rubriques. Je vous raccompagne avec la pause qui s'installe là maintenant pour recevoir mes deux autres amoureux. On y va, pause. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore.
Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer un mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Bonjour les vacances, ça continue avec la deuxième équipe de la Dream Team sur Bonjour les vacances. Saint-Tiche Quimpon, Edouard Silaméou, bonjour, comment ça va? Encore. Il faut Ça veut charger. Il faut toujours me charger, hein? Bien sûr, toujours. je te charge de bonnes énergies. Merci Saint-Tiche, comment ça va? Ça va très bien. La pleine toi? forme? Ouais. Alors, ton week-end festif? Ça a été bien, un peu comme Aurel, hein, il y a eu l'Assomption. Jusqu'à moi, je n'ai pas mangé d'yam pilé. Je n'ai rien mangé. Tu n'as rien mangé? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Elle ne nous a pas invités. Eliro et elle d'ailleurs. Ils ne nous ont pas invités. Moi non plus, je n'ai mangé de l'yam pilé. J'ai juste prié Dieu pour l'Assomption. Le reste, ça va. Ça Peut-être que va. je vais manger l'yam pilé dans la semaine. Parce que ça continue, quoi. Évidemment. Edouard et toi? Bonjour Syl, bonjour les amis bonjour. téléspectateurs. Oui. Non, moi également je n'ai pas pris de l'yam pilé, je sais pas comment ça s'est passé, mais bon. Je veux pas parler. Comme le disait l'autre, on s'en a affligé les lèvres. Mais on va se rattraper. Edouard, tout à l'heure, dans ta rubrique Quel est ton métier, nous allons recevoir deux charmants bouts de chou pour nous parler des choses qu'ils ont inventées. Je te dis. Et des enfants. Les enfants d'aujourd'hui. Attends, je vais te Tellement dire. je me dis. C'est de jeunes prodiges. Oui, les jeunes prodiges. Avant de parler de ces jeunes prodiges, il faut bien faire Fashion Express, il faut bien s'habiller pour pouvoir passer aux enfants prodiges. Fashion Express, on y va? Alors, dans Fashion Express aujourd'hui, nous parlons d'un accessoire qui, pour certaines femmes, est bien plus qu'un simple élément de tenue, le voile. Le voile. On adore. Mais comment rester tendance élégante et bien dans son style lorsqu'on porte un voile? Couleur, matière, association. Alors, notre fashionista, Saint-Tiche Quimpon, nous donne tous les secrets ce matin dans Fashion Express. N'est-ce pas, Saint-Tiche? C'est bien cela, Syl. J'adore quand tu introduis comme ça. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et oui, qui a dit que le voile devait rimer avec simplicité ou monotonie? Non, aujourd'hui, le voile se décline en plusieurs matières, plusieurs couleurs et surtout plusieurs styles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être pudique, on peut être parfaitement fashion en étant dans sa peau, bien dans sa religion. Donc voilà. Et quand on porte le voile, par quoi il faut commencer pour avoir un look parfait? D'accord, je te dis tout, Sylvie. Alors, il faut d'abord penser à l'harmonie générale de la tenue. Le voile ne doit pas forcément être exactement de la même couleur que la tenue que l'on a portée. Avec la complicité de la régie, on va voir un peu les images passer en même temps. On peut jouer sur les contrastes, les camailleux ou simplement reprendre une petite couleur présente dans sa tenue. Contrairement à ce qu'on voit tout le temps, il y a certaines personnes qui associent du haut en bas le voile avec la tenue qu'ils ont portée. Par exemple, si on prend une tenue beige ou crème, un voile marron, caramel ou même terracotta peut apporter beaucoup de caractère. Et avec une tenue très colorée, on peut au contraire aller sur un voile de couleur soft. Okay. Exactement. Soft, sobre pour équilibrer la tenue. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas forcément assortir le voile à sa tenue. Par exemple, aujourd'hui, je porte une couleur cendre, je porte un voile cendre, ça pourrait aussi matcher, n'est-ce pas? Ça peut aussi matcher, mais contrairement à ce qu'on pense, absolument pas. Il ne faut pas parfois trop assortir, comme on le dit, la tenue avec le voile. Ça donne un peu un style
scolaire. Même si c'est beau. Je fais coucou à notre chargée Yasmine de l'autre côté qui adore un peu ce style-là. Mais il faut parfois sortir et un peu contraster, je dirais, les tenues. Vous savez, la mode, c'est pas Edouard qui me dira le contraire. La mode, c'est un peu comme les recettes. Il faut mettre les bons ingrédients au bon moment pour avoir une bonne bouffe. Et quand on parle de matière, parce que là tu parles du voile, il y a différentes matières pour pouvoir identifier un voile. Est-ce que le choix des matières peut changer le look et le style? C'est bien cela. Le choix des matières compte beaucoup et énormément. Le choix du tissu joue sur le rendu final. Si on prend par exemple, si vous voyez à l'écran ce qu'on a, un voile fluide peut donner une allure très élégante et très légère, alors qu'une matière beaucoup plus lourde peut donner un style plus sophistiqué à la tenue. Alors, quand on prend les tissus satinés, tout de suite quand on voit les voiles satinés, ça claque les yeux. Oui, voilà. Donc, le matière joue et il faut faire attention quand on parle de matière dans les voiles parce qu'il faut penser au confort. Quand on se met en voile, les femmes voilées, elles sont obligées de sortir comme ça toute la journée. Donc, il faut faire attention à la température. Il faut faire attention au climat. Il ne faut pas mettre des tenues vraiment très lourdes, des voiles très lourdes toute une journée parce que ça peut on peut avoir une sensation d'inconfort. Si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas la climatisation et que vous vous mettez en voile, les longs voiles durs, vous pouvez sentir de l'inconfort parce que vous aurez très très chaud. Donc il faut un peu alléger et mettre les voiles parce qu'il y a plusieurs sortes de voiles. Il y en a qui vont du rond en bas et il y en a de très courts, un peu comme on peut le voir à l'écran là. Donc si vous êtes chez nous, ne privilégiez pas ce que vous voyez de l'autre côté, le voile du haut jusqu'en bas. Donc, il faut un peu jouer sur ça aussi. Et comment mettre alors le voile avec sa tenue de travail? Je mets le voile, mais comment aller au travail avec un voile? Alors, pour aller au travail avec un voile, il faut privilégier les vestes. Il faut aller sur des tenues de veste, un peu comme tu l'as. Il faut privilégier les vestes et pas forcément les longues robes qu'on a l'habitude de voir. Il faut se mettre vraiment dans... comment je vais dire, dans une tenue qui prête à l'occasion. OK. Donc, ce sont les vestes, les tenues tailleurs. Exactement, les tenues tailleurs qu'il faut privilégier. Vous pouvez choisir de porter une tailleur de couleur colorée et pour apporter une petite touche, vous partez sur un voile sobre et vous associez cela parce qu'il faut aussi penser à l'accessoiriser. Donc, il faut penser aux ceintures qu'il faut mettre, aux petits sacs, aux chaussures qui vont avec la veste tailleur que vous avez mis. Donc, privilégiez, si vous mettez une veste tailleur vraiment qui est près du corps, vous privilégiez les longs voiles. Et si vous mettez une veste oversize, par exemple, vous portez... Les petits voiles. OK, les petits voiles coupés. Et pour les femmes qui travaillent d'ailleurs dans des environnements très professionnels carrés, professionnellement carrés. Franchement, je vais au boulot, mon patron ne veut pas que je porte de voile. Comment est-ce qu'elles pourraient assortir leur voile avec leur tenue? OK, très bien, Syl. Si tu parles de professionnellement carré, je pense tout de suite à une banquière qui ne peut pas se permettre de mettre du n'importe quoi. C'est juste les tailleurs, soit en jupe, soit en pantalon. Alors, il faut miser sur un look tailleur, une veste bien coupée, un pantalon droit, fluide, un peu comme ce que Syl a mis. Et il faut aussi miser sur une voile ou une blouse ou un voile uni. C'est une combinaison qui fonctionne presque à tous les coups. Et comme je le disais tantôt, il faut moderniser le look en apportant du relief avec des accessoires, une paire de chaussures élégantes, une ceinture ou un sac structuré. L'idée est d'avoir une tenue professionnelle sans perdre sa féminité ni sa personnalité. Donc, vous allez voir à l'écran tout ce que vous pouvez mettre, des écharpes. Là, on est dans un temps un peu froid, il fait un peu froid parfois. Et tout. Donc, vous pouvez aller sur le manteau. C'est le temps de faire sortir vos manteaux, même si on n'est pas encore en décembre, soit vos vestes, vos blazers. Donc, professionnellement, ça peut matcher et vous mixer. Vous savez, maintenant, vous pouvez mettre sur une tenue sobre, un peu comme ce que Sylvie a mis. Vous mettez un voile de couleur.
J'ai envie du coup d'essayer. Hein. J'ai vraiment envie d'essayer. Moi, je suis tout admiratif, évidemment, de ta rubrique. Oui. La mode, les hommes, j'aime beaucoup la mode. Et si je dois pas relooker, hein, mais te voir avec le voile, je crois que un voile de cette couleur, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Également Aussi. de couleur noire. Aussi. Oui, ça peut le faire. Ça veut dire assorti à la tenue ou soit la couleur noire. Ça pourrait passer. Ou la couleur écrue. Aussi. Oui. Mais là, si tu mets un voile de couleur colorée, ça va casser un truc. C'est ça. Ça va casser. Ça va être très flashy en haut et ça va faire un peu too much. Mais je crois que voilà, le voile noir ou de cette couleur, ça pourrait passer. Elle doit a appris la leçon. J'ai envie de dire bravo. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, moi, je te demande, Cynthia, quelles sont les erreurs à éviter pour mal porter le voile? C'est intéressant. Alors, chers téléspectateurs, surtout aujourd'hui, on parle de voile, donc on parle des femmes voilées. Évitez de trop en faire une veste élégante, un joli voile, quelques accessoires bien choisis et ça suffit. Il faut éviter, par contre, Sylvie, tu le demandais, les couleurs trop flashy. Trop, quand je dis trop, c'est vraiment trop flashy. Et éviter de mettre beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs. Au travail, la sobriété peut être chic. Donc, il faut juste se sentir bien dans sa peau et éviter juste d'en faire trop pour ne pas paraître dans du too much. Donc voilà, chères téléspectatrices, les femmes voilées ou non, si vous aimez le voile. Moi, j'avais envie de mettre le voile ce matin, mais... je ne vous dirai pas pourquoi je n'ai pas mis. Tu ne sais pas le mettre, dis la vérité. Si, j'avais besoin de quelqu'un pour t'aider ou pas? Oui. Mais la personne a dit non. La personne a dit non. La personne se reconnaît. En tout cas, alors, mesdames, je le disais tantôt, voilée ou non, retenez juste ceci. Être élégante, ce n'est pas suivre toutes les tendances. Vous savez maintenant quoi faire demain devant votre dressing. Vous n'avez pas dit qu'est-ce que je vais me mettre, quelle voile je vais mettre. Il suffit juste de contraster, de dire oui, j'ai telle tenue aujourd'hui, je le mets avec tel voile. C'est tout. Merci Cynthia. Tout à l'heure, elle fait... Alors, retenez ceci. Alors, Cynthia, je ne vais pas te garder longtemps aujourd'hui. Tu vas laisser céder la place à nos jeunes inventeurs. Avec plaisir. Qui sont déjà dans le studio que je vois. Et d'ailleurs, j'installe la rubrique Quel est ton métier pour accompagner Cynthia. Bisous. Bisous. Quel est ton métier? Le Bénin du futur s'invente aujourd'hui. Tel a été le thème désigné pour Quel est ton métier aujourd'hui. Pour recevoir quand même ces jeunes inventeurs qui nous ont inventé des choses intéressantes, des pépites. Moi, je voudrais qu'on découvre. Édouard, mais comment est-ce que tu les as pêchés? Comment est-ce que tu es allé les trouver, ces jeunes enfants? Vous savez qu'il y a déjà une chaîne qui est entièrement dédiée aux enfants, Bénin TV Junior, et donc on travaille avec beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions. Et donc, il faut préciser que Bénin TV Junior fait partie de la SRTB. Justement, j'allais y venir. Merci infiniment, Sylvie. Et donc, dans la quête de rayonner, de faire rayonner, évidemment, tous les talents du Bénin. On est donc allé à la découverte de ces pépites. Et si je te disais que le Bénin du futur s'invente déjà aujourd'hui avec ses enfants? Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Ils sont jeunes, ils sont brillants et ils se sont regroupés au sein du laboratoire, enfin de la bibliothèque des inventeurs pour sortir des choses incroyables, tout simplement. Quand je parle de plots connectés, quand je parle des systèmes pour économiser l'électricité, quand je parle de la poubelle automatique, par exemple, franchement, c'est des choses qui vont nous servir dans le futur. Et d'ailleurs, Aurel est là pour en parler sur ce projet de plots connectés. Aurel, comment tu vas? Ça va bien, monsieur. Oh, ça va, Aurel? Oui, ça va. Et de votre côté? Ça va très bien. Hein? On sent qu'il a de l'énergie. Exactement, je te l'ai dit. Aurel, moi, je voudrais te poser une question. Tu as quel âge? Pour moi, j'ai 15 ans. Ah oui, on dirait pas. T'es en quelle classe? Je passe en première. Bravo. Et là, tu es avec tes émotions devant toi. Oui. L'entretien se fera avec M. Édouard Aurel. Okay. Très brillant, hein? Très brillant, comme avec je t'ai dit. La tête pleine. Ils sont une dizaine. Et d'ailleurs, ça fait partie aujourd'hui de leur petite excursion de voir déjà à la télévision nationale. Et donc, Aurel va représenter son groupe qui a créé donc, le plot connecté. Déjà, Aurel, pourquoi avoir choisi le plot connecté et pas autre chose déjà? Merci. Nous avons choisi
moi et mes coéquipiers, nous avons choisi de faire des plots connectés parce que d'abord, l'inspiration vient de la première qualification des Amazones du Bénin pour la Coupe du monde féminine U20. Bon, nous nous sommes dit, bon, le Bénin évolue, notre football évolue, pourquoi ne pas aider nos Amazones, pourquoi ne pas aider nos championnes vers ce mondial, pourquoi ne pas les aider à leur préparation. Donc, nous sommes décidés de faire des plots connectés pour les aider dans les entraînements. C'est ça. Tu as vu quand même le petit appel? Tu as vu le petit appel? Bien sûr. Aurel, je constate que ça a été fait avec des cartons, quelques objets recyclés. Comment cela fonctionne? Exactement. Ton système-là, comment ça fonctionne? Montre-nous, fais-nous une démonstration. Je vais vous faire une démonstration. Oui. Donc, nous avons des interrupteurs. D'accord. Des contacts pour allumer les plots. OK. Alors, c'est seulement 2 plots ou on a la possibilité d'avoir plus de plots? Oui, on peut avoir le nombre de plots qu'on veut. Mais comme nous n'avons pas assez d'espace ici, nous avons choisi de limiter nos plots. D'accord. Donc, j'ai allumé les 2 plots. Ici, c'est comme une unité centrale. Donc, avec n'importe quel nombre de plots, vous pouvez vous connecter à l'unité centrale pour faire votre entraînement. OK. Donc là, j'ai allumé l'unité centrale. OK. Donc, tant que si un sportif, mais si l'utilisateur veut utiliser nos plots, il allume l'unité centrale, il allume les plots. OK. Et quand il allume, nous avons dédié à cet effet une page web. OK. Donc, sur la page web, vous vous inscrivez grâce à l'IP. Sur n'importe quel navigateur, vous entrez l'IP et vous appuyez Entrer. Ça vous amène sur la page web, vous vous inscrivez et vous avez accès à un entraînement. À une interface, OK. Donc, vous démarrez la séance, vous pouvez délimiter le nombre de temps que vous voulez faire. OK. Et à chaque séance, ça analyse votre progression et ça vous fait sortir vos résultats, le temps. OK. Donc, ça permet en fait de savoir quelle est ma progression par rapport à un entraînement passé. Exactement, monsieur. Tout. Okay. Et même celui qui est à la maison pourra suivre. Sur le site internet directement. Oui. Wow. Okay, c'est ça, je suis admirative. Franchement. Quelle idée majestueuse. Franchement, bravo Aurel, bravo à toute l'équipe. Et si vous nous suivez sur Bénin TV Junior, dans les jours à venir, un documentaire, un magazine spécial qui sera consacré à ces inventions, à ces petits inventeurs du Bénin. Ça, c'est le premier. Il y en a une dizaine. On n'aura pas le temps de tout dire. Celui qui va venir à sa suite, évidemment, il a inventé. On gaspille assez d'électricité au Bénin, évidemment. Et il a sorti un système pour nous faire économiser l'électricité. Et puis, si on va le recevoir, Ferréol, juste après. Avant de le recevoir, viens me faire un câlin, Aurel. Franchement, j'adore. Bravo. Et bon courage à toi, d'accord? OK. Et donc, on reçoit le prochain. C'est ça. Après ceci. Ouais. Aurel Djenokpo a laissé place à Ferréol Dossa qui est avec nous. Ferréol, bonjour. Oui, madame Sylvie. Ça va? Ça va bien. Tu sais ce que j'aime chez les enfants? Non. Ils ont l'air timides, mais dans leur environnement, ils sont vraiment calés. C'est des génies qui ne disent pas son nom. Alors, Ferréol, tu as inventé un système pour réduire l'électricité. Pourquoi? Attends, Ferréol a fait quoi? Il a inventé un système pour éviter... Alléluia, il nous sauve. Tout le peuple béninois sera fier et content de toi, Ferréol. Allez, dis-nous tout. Pourquoi j'ai inventé ce système? Parfois, quand on est à la maison, on allume les lampes la nuit. Et quand on se couche, quand il fait jour, quand le soleil se lève, on oublie d'éteindre la lumière. Donc, j'ai prévu ce système pour que quand il fait jour, l'ampoule, ou bien les ampoules de la maison s'éteignent automatiquement. Ah ouais. Donc, quand il fait nuit, les ampoules s'allument automatiquement et quand il fait jour, ça s'éteint. Wow. Comment cela se passe? Quand je mets mon doigt, c'est pour simuler la nuit. D'accord. Donc, je mets le doigt. On peut retourner légèrement. OK, voilà. Ça s'allume. Le voyant s'allume, oui. Et quand j'enlève,
Ça s'éteint. Oui. OK. Donc, en fait, quand le voyant s'allume, c'est que toutes les lampes de la maison sont éteintes. Allumées. Non, sont éteintes. Non, sont éteintes. C'est ça. C'est ça? Oui. Quand le voyant est allumé, les lampes sont éteintes. Oui. OK. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on oublie très souvent, on est pressé d'aller au boulot, donc on n'éteint pas les lampes, les interrupteurs, donc on va au boulot et on passe toute une journée au boulot alors que les lampes sont allumées à la maison. Et donc, avec ce système, justement, quand il fait jour, et quand tu as oublié une lampe allumée, bien sûr, le système éteint tout simplement les lampes pour économiser l'électricité. Mais comment ça fonctionne? Pour que cela s'éteigne systématiquement, vous connectez, il faut relier les branchements à ton invention, c'est ça? Non. Il suffit juste de connecter l'appareil. Oui, de connecter l'appareil à un secteur. Ah! Et quand il fait... On colle ça quelque part sur le mur ou bien on cache. Quand il fait jour, le module, ça détecte le jour et l'ampoule ne s'allume pas. Ah, bravo. Franchement, il faut applaudir pour ces enfants qui font de très belles inventions. On parlait du Bénin 2060, mais je dirais que le 2060 se prépare en 2026. Ça se prépare dès maintenant. Le Bénin du futur s'invente maintenant. Bravo Fériol, bravo à Aurel de l'autre côté aussi. Édouard, pour finir. Merci. Oui, ils sont une dizaine et vous allez être franchement séduits par tout ce qu'ils proposent, ces jeunes-là. Et comme tu dis, le Bénin de 2060, c'est déjà maintenant. Et je dis merci au gouvernement qui accompagne, évidemment, qui a eu cette vision, et à tous tous ces partenaires, toutes ces institutions qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent la relève, accompagnent ces enfants à développer leurs imaginations, à développer leurs idées pour pouvoir nous sortir des solutions qui pourront nous aider dans le futur. On a tellement des choses à apprendre de ces enfants, et je vous rassure, si vous suivez Bénin TV Junior, vous allez tout savoir et tout comprendre, évidemment, sur ces génies qui sont là. Et tu sais quoi? J'aimerais demander à Fériol, si éventuellement, c'est vrai qu'on a fini, mais le temps, ça reste dans la conclusion. Si éventuellement, les Béninois, là maintenant, qui te regardent, ont envie d'avoir peut-être 10 000 de ce système, comment est-ce que tu fais? 10 000 exemplaires. Question colle. Il fait comment? C'est que tu vas en produire, tu vas travailler beaucoup et fort, n'est-ce pas? Et donc, je t'encourage ce matin à bien travailler, à te donner au maximum, de ne pas oublier les études surtout, mais surtout continuer dans ces inventions que tu as commencé. Viens prendre aussi ton câlin. C'est très important. Bon, je suis jaloux du coup. Non, ne sois pas jaloux. Du coup. Allez, tu vas rester avec moi, on va conclure. C'est bon? Tu es timide? Non. Allez, dis un mot aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs, oui. Voici mon projet et je veux que vous me souteniez beaucoup pour que dans l'avenir, je sois un grand homme, un grand cadre ou bien quelqu'un de grand qui vous aidera beaucoup. C'est ça. Bravo, merci. Ils ont écouté et donc Fériol lance un appel à venir l'aider pour son invention. Il est jeune, tu es en quelle classe? Je passe en 4e. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, merci. C'était Fériol et Aurel qui nous a donc inventé des plots. Merci à toi, Édouard. Merci à toute l'équipe. Merci à la régie. Merci aux cadreurs et à vous, téléspectateurs. Vous-même, vous savez que c'est un grand amour entre vous et nous. Allez passer une très belle journée. Nous sommes que lundi. Demain, on continue avec toujours la même vibes, la même énergie. N'oubliez pas de nous suivre à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et pourquoi pas Twitter, Bénin TV-SRTB, YouTube également. Vous pouvez suivre l'entièreté de ce programme là-bas. Merci, passez une belle journée, restez en notre compagnie sur Bénin TV. Bye bye.